À destination de l'Afrique que la chaîne publique turque vient de lancer. Il s'appelle TRT Africa. C'est une plateforme d'information avec des textes et des vidéos. Elle est disponible en 4 langues, le français, l'anglais, le haoussa et le swahili. Cette plateforme a été lancée ce vendredi à Istanbul en présence d'une cinquantaine de dirigeants de médias venus de près de 25 pays africains et des premiers journalistes de cette plateforme. On écoute. Ce que nous allons faire avec TRT Africa, c'est changer les récits. Vous savez, partout dans le monde, en particulier les organisations médiatiques internationales, les médias occidentaux en particulier, ne rapportent que la guerre, la faim, les maladies à propos de l'Afrique. L'Afrique, c'est plus que ça. En tant que reflet des relations entre la Turquie et l'Afrique, basées sur l'égalité et le gain mutuel, nous sommes heureux de voir que la coopération entre notre institution et les institutions similaires dans la région s'est fortement accélérée dans le domaine de la radiodiffusion publique. Et quelle est la stratégie d'influence de la Turquie sur le continent? Jean Marcou, bonsoir. Vous êtes professeur des universités, enseignant en relations internationales et spécialiste de la Turquie. Première question, qu'est-ce que ça représente, le fait de disposer d'un média dans la capacité d'influence d'un pays? Je crois que c'est excessivement important. La Turquie a mené ce genre d'opération. Ce n'est pas la première fois qu'elle développe un média en langue étrangère. Elle l'a même fait d'ailleurs sur son propre territoire en kurde pour essayer de résoudre politiquement à une certaine époque la question kurde, bon, ce qui n'a pas marché. Mais c'est une stratégie d'influence de la TRT, de la télévision publique turque, qui n'est pas la première. Et je dirais qu'en ce qui concerne l'Afrique, ce n'est pas une surprise parce que finalement, au cours des dernières années, les relations turco-africaines ont véritablement explosé en dimension dans tous les domaines, du politique justement jusqu'au militaire même. Donc il n'est pas étonnant que cette dimension médiatique surgisse aujourd'hui et prenne cette forme. Alors justement, dans quel domaine en particulier, dans quelle région du continent africain, l'influence de la Turquie est-elle la plus ancrée? Je dirais qu'il y a une influence qui est un peu historique, d'ailleurs, qui remonte à l'Empire ottoman et qui suivait un peu une certaine logique religieuse. C'est avec les pays musulmans que la Turquie avait des relations, en tout cas que l'Empire ottoman avait eu des relations et que par la suite la Turquie a eu des relations, même à une époque où elle a eu peu de relations en Afrique, notamment pendant la première époque de la République, elle avait des relations avec l'Afrique du Nord. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a un développement de plus en plus constant et de plus en plus fort de l'Afrique, des relations de la Turquie avec l'Afrique subsaharienne. Et cela est véritablement, effectivement, un phénomène beaucoup plus récent qui a concerné, là encore, d'abord des pays musulmans, mais également par la suite tous les pays d'Afrique et un petit peu dans toutes les régions, en particulier dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique occidentale, et pas seulement, bien évidemment, en Afrique du Nord. On remarque même que la Turquie a une stratégie dans la Corne de l'Afrique, bon, qui est un secteur particulièrement stratégique, à proximité justement de détroits vers la mer Rouge qui sont très importants. Donc il y a véritablement maintenant sur plusieurs décennies, on observe une politique africaine qui a une dimension économique également, puisque les relations commerciales avec les différents pays africains ont explosé, mais qui a une relation politique importante également, puisque la Turquie a pratiquement des relations avec la plupart des relations diplomatiques avec la plupart des pays d'Afrique et des représentations diplomatiques. C'est à l'heure actuelle diplomatiquement l'un des premiers réseaux diplomatiques en Afrique. Donc effectivement, cela s'observe d'ailleurs en Turquie, mais cela s'observe en Afrique, mais cela s'observe aussi en Turquie, puisqu'on a observé une explosion du nombre des ambassades africaines en Turquie au cours des dernières années. Alors concrètement, quel type de
coopération la Turquie est susceptible d'apporter aux pays africains? Et à l'inverse, quel intérêt pour l'Afrique? Quel est l'intérêt de l'Afrique pour la Turquie? Est-ce qu'il y a des domaines de compétences comme l'éducation, le militaire, etc., où la Turquie présente un intérêt, notamment pour le continent africain? Comme je le disais, il y a eu des relations économiques, de la coopération économique traditionnelle, y compris un développement de l'aide humanitaire de la Turquie en Afrique. Mais on observe que cela est passé aussi par l'éducation. La Turquie a été présente d'ailleurs à une époque avec le réseau Gülen, des écoles Gülen, qui ensuite, après la brouille et la répression des réseaux Gülen par le gouvernement turc, a été repris par la fondation Maarif. Donc il y a une coopération éducative, il y a une coopération religieuse aussi qui passe par des organisations religieuses comme le Diyanet, qui est la direction des affaires religieuses en Turquie. Mais il y a également, même maintenant, depuis quelques années, et notamment après le succès des drones turcs, une coopération qui est également militaire. Donc dans tous ces domaines, je pense que l'intérêt de la Turquie, c'est de trouver effectivement de nouveaux marchés et que l'Afrique est finalement un continent qui est relativement proche de la Turquie. Inversement, pour l'Afrique, je dirais que ça permet de diversifier les partenariats entre les anciennes puissances, finalement, comme la France, le Royaume-Uni et autres puissances du même genre. Il y a désormais, on le sait, une forte présence d'autres grandes puissances comme la Chine et maintenant comme la Russie également. Et la Turquie apparaît comme une puissance intermédiaire qui finalement a des implications, je dirais, d'ordre stratégique qui paraissent moins conséquentes effectivement qu'avec la Chine ou avec la Russie. Et donc de ce point de vue-là, la Turquie a probablement une carte à jouer. Merci beaucoup Jean Marcoux, professeur des universités, enseignant en relations internationales et spécialiste de la Turquie. Merci.